Cécile, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes sur une loi assez controversée concernant l'éducation de nos chères têtes blondes. Il s'agit de la loi Ève et plus loin pour déjouer la censure, race. Alors j'ai tapé cela sur un moteur de recherche et je suis tombé donc sur ni plus ni moins que ce document du ministère de l'Éducation nationale. Donc on ne peut pas faire plus officiel. Vous lisez comme moi ce qui est écrit, hein. Il est bien question d'éducation à la SE, puis à la lettre X, puis UALIté. On nous dit quoi? On nous dit contribuant à préparer les élèves à leur vie d'adulte, l'éducation à la sexualité se fonde sur les valeurs d'égalité, de tolérance, de respect de soi et d'autrui. Elle veille à garantir le respect des consciences, du droit à l'intimité et de la vie privée de chacun. Alors, qu'est-ce qu'on nous explique dans cette éducation ? On nous parle de l'apprentissage d'un comportement responsable, on nous dit l'éducation à la sexualité en milieu scolaire contribue donc à l'apprentissage d'un comportement responsable dans le respect de soi et des autres. Cette éducation est une démarche éducative qui vise à, donc on a là les objectifs de ces lois, apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances scientifiques. Identifier les différentes dimensions de la sexualité, biologique, affective, culturelle, éthique, sociale, juridique. Développer l'exercice de l'esprit critique. Favoriser des comportements responsables individuels et collectifs, entre parenthèses prévention, protection de soi et des autres. Faire connaître les ressources spécifiques d'information, d'aide et de soutien dans et à l'extérieur de l'établissement. Et on nous dit cette démarche s'inscrit dans la politique nationale de prévention et de réduction des risques, tels que grossesse précoce non désirée, mariage forcé, infections sexuellement transmissibles, telles que le VIH ou le sida. La politique nationale également donc de lutte contre les comportements homophobes, sexistes et contre les violences sexuelles. La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la prévention de violences et de cyberviolences sexistes et sexuelles. Alors je fais attention quand je dis ce mot parce que YouTube est très sensible à ce genre de mots et je pense qu'au-delà d'un certain nombre, on doit commencer à être repéré. C'est la raison pour laquelle je prends ces précautions. Alors voilà donc grosso modo comment est présenté ce programme éducatif du ministère de l'Éducation nationale. Donc je vous ai lu la chose officielle. Alors maintenant on va voir ce que les cartes suggèrent concernant ce programme qui rend certains parents d'élèves un peu chafouins. J'interroge pour cela le tarot de Marseille. Alors, avant d'interpréter les cartes, je me permets une petite précision pour bien que les choses soient claires et nettes. Ce qui pose problème à certaines personnes par rapport à ce programme éducatif, c'est pas l'éducation sexuelle en elle-même, mais le fait qu'il semblerait qu'elle soit proposée ou plutôt imposée à des enfants très très jeunes, des enfants qui normalement ne devraient pas être confrontés à des pratiques d'adultes, et c'est pourtant, semble-t-il, ce à quoi on les confronte. Alors évidemment, il y a des parents qui ne sont pas du tout d'accord. Voilà pour la précision. Alors, que suggèrent ces cartes ? Eh bien, par rapport à cette fameuse loi,
On voit ici, du côté du passé, avec le jugement, on voit l'annonce de cette chose-là, le coup de trompette, et ça semble-t-il, alors la carte est très parlante, hein, ça fait presque se lever les morts de leur tombe. C'est dire si ça a secoué l'opinion, ou en tout cas certains parents qui se sont dit c'est pas possible, on n'a pas bien entendu, ou on n'a pas bien lu. Concernant le présent, avec la papesse, on voit qu'il y a derrière ce programme éducatif des gens très intelligents. La papesse est un personnage intelligent. Alors la papesse n'a pas spécialement de parti pris. C'est plus un point de vue scientifique, détaché. Même chose, le côté moral, pas sûr qu'il soit très important chez la papesse, qui est un personnage plutôt neutre. On a plutôt un point de vue scientifique des choses. Mais l'une des caractéristiques principales de la papesse, c'est qu'elle ne dit pas tout. Elle observe beaucoup de choses, elle note des choses, elle compile des données, elle les étudie pour, à partir de ce qu'elle a compris, commencer à échafauder une stratégie. Alors la stratégie, ça pourrait être la stratégie éducative, justement. Mais la papesse ne dit pas tout, il y a beaucoup de choses qu'elle garde pour elle. C'est souvent une carte associée à des secrets. Eh bien, dommage pour elle, puisque la carte qui suit, c'est le soleil. Alors s'il y a des choses cachées avec la papesse, il n'y en a certainement pas avec le soleil. Partout où il y a le soleil, les choses sont rendues visibles, les choses apparaissent en plein jour. On voit ici deux pauvres airs qui sont sous le soleil, qui ne peuvent pas grand-chose face à la puissance d'illumination, on pourrait dire, face à la lumière de ce dernier. Alors, comment interpréter ça? Eh bien, je pense que les choses qui n'étaient pas claires du tout, ou qui étaient cachées dans ce programme éducatif, vont très vite, très rapidement, dans un avenir proche, ici, puisque c'est la première carte du côté de l'avenir, sortir au grand jour, ou apparaître au grand jour. En carte défavorable, la tempérance. La tempérance, c'est arrondir les angles, essayer de ne pas choquer en utilisant un mot pour un autre, vous voyez. Et puis, de fil en aiguille, on en arrive à quasiment mentir. Surtout quand la carte est en position défavorable. Et il semblerait que ce soit le cas ici avec ce programme éducatif. Il semblerait qu'on ait cherché à endormir un peu ou berner un peu les gens. C'est ce que suggère cette carte de la tempérance. Mais non, n'écoutez pas les fêlés qui vous racontent qu'on va faire des cochonneries à vos enfants. Mais non, voyons, vous vous rendez bien compte qu'on ferait jamais ça, enfin, voyons. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on va vous dire, ou c'est ce qu'on dit actuellement, puisque la carte est sur la ligne du présent. Mais avec cette carte dans cette position, il faut se méfier des discours lénifiants qui sont destinés à endormir un peu le gogo. On a l'étoile en revanche qui est en position favorable, qui tendrait à nous dire que malgré les inquiétudes qu'on peut avoir concernant ce programme éducatif, une bonne étoile veille. S'il y a des débordements, ça ne devrait pas durer, il ne devrait pas être de grande ampleur. Avec cette étoile ici qui est en position favorable, c'est excellent, c'est vraiment très très bon. Alors il est possible que ce soit aussi l'ampleur des réactions face à ce programme éducatif, alors qu'il n'était pas encore lancé. L'ampleur des réactions, parce que vous savez, ceux qui nous gouvernent savent très bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, travaillent pour eux. Ils sont faits pour mesurer un peu les réactions des gens, prendre un peu l'ambiance un peu dans la population. Donc ils sont très scrutés et c'est beaucoup remonté. Donc on peut se dire que parmi ceux qui nous gouvernent, sans doute on se sera dit « oulala, grosse vague hostile à l'horizon ». On va donc peut-être adoucir un peu, tempérer les choses,
mettre un peu le projet un peu en sourdine en attendant de voir, et puis pour mettre plein gaz, mais beaucoup plus tard. C'est comme ça que je comprends cette carte. Et puis on a des parents aussi, alors pas tous, certains parents sont très très modernes et très ouverts à ces choses-là, mais il y en a d'autres qui vont dire pas question. Donc du côté de l'avenir, on a le soleil, très bonne carte pour rendre visible ou connu de tous ce qui était caché. On a ensuite un changement ou une évolution avec la roue de fortune. Dans quel sens? Eh bien, leur projet va se casser la figure. Voilà. Avec la maison Dieu ici, ben, boum, tout s'écroule. Boum, badaboum. Et on voit que des gens, sans doute à des postes importants ici, puisqu'on voit une couronne, risquent, ben, vous le voyez sur la carte, de s'écrouler. Y a-t-il besoin d'en dire plus? C'est très parlant. Ok. Concernant la loi Ève et plus loin race, une loi orientée sur l'éducation SEX-UL des enfants à l'école, qui a choqué certaines personnes parce qu'elle s'adresse à des enfants très jeunes en les mettant face à des pratiques d'adultes, et encore que tous les adultes ne pratiquent pas forcément. Ça a donc choqué certains parents. Et pour répondre à la demande de Cécile, qui me demandait un tirage de cartes à ce sujet, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Que suggèrent ces cartes par rapport à ce programme éducatif concernant les jeunes enfants auxquels il est question de les confronter à des choses de grandes personnes, des choses intimes de grandes personnes. Ici, du côté de la source de ce projet, de cette idée, cette carte du bonheur qui promettait justement le bonheur. Alors on l'a vu avec en introduction la façon dont c'est présenté. On nous présente ça comme une façon d'aider les jeunes à réfléchir, d'aider les jeunes à avoir toutes les infos concernant toutes sortes de pratiques, également face à des choses qui se font dans certaines communautés et peut-être pas du tout dans d'autres, pour que tout le monde soit bien informé dès les plus jeunes âges et pour ainsi empêcher toutes sortes d'abus et pour mettre toutes les cartes en main de ces jeunes pour pouvoir faire eux-mêmes leur choix. C'est en tout cas ce que nous promettait, ce que nous promet cette page internet du gouvernement. En cela, il s'agit de proposer aux gens, en quelque sorte, le bonheur. Grâce à ce programme éducatif, vous ne vous ferez plus avoir, vous ne vous retrouverez plus enceinte, je ne sais plus, à un âge très jeune, vous ne vous retrouverez pas marié de force, vous ne vous retrouverez pas victime de violences de la part de vilains messieurs qui vous font croire que c'est normal, que c'est comme ça que ça se passe, etc. Donc, il s'agit de proposer le bonheur. Bon, pour le présent, avec cette carte de la stérilité, ce programme éducatif, ça ne fonctionne pas. Voilà. Cette carte nous dit que quelque chose échoue. Les résultats ne sont pas là. Alors, c'est sans doute que la population n'adhère pas, dans sa majorité, il y a certainement des gens auxquels ça convient, mais dans, semble-t-il, une majorité de cas, la population n'adhère pas du tout à ce programme. Du côté de l'avenir, avec cette carte vénusienne, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus réconfortant. Avec cette carte de la table, ça pourrait être aussi qu'il va falloir se mettre tous autour d'une table pour dire à ceux qui nous gouvernent, vous n'avez pas bien compris comment ça se passe dans une démocratie. C'est pas vous, 2, 3, 5 ou même 10 ou même 50 personnes qui allez obliger toute une population contre son gré à un programme éducatif. Vous n'avez pas compris. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est nous qui commandons.
on vous élit et on vous paye pour faire un travail précis, pas pour faire n'importe quoi. Ça risque d'être ça. La table, en tout cas, moi je vois ça, je vois la table des négociations plutôt. C'est-à-dire que le projet ayant échoué, paf, eh ben on retourne à une révision de la chose, si vous voulez. On revoit sa copie. En carte défavorable à ce programme éducatif, alors là, on n'aurait pas pu faire plus parlant, c'est la carte de la faim. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est clair et net. Et puis en carte ici positive, en carte favorable, alors non pas à ce programme, mais de façon générale, on a l'étoile de la femme. On peut penser que les femmes, en particulier les mamans, seront particulièrement attentives à la qualité justement de l'enseignement et des programmes d'éducation SEX, UL, et veilleront à ce que si jamais il est question de choses qui normalement ne se font qu'entre adultes, consentants, et encore pas tous les adultes, eh bien, elles interviendront. On peut penser que les mamans interviendront pour faire entendre leur mécontentement. On va le dire comme ça. Alors voilà, à l'avenir donc, puisque ce projet éducatif, semble-t-il, ne fonctionnera pas, on a ici la carte de la faim et puis ici la carte de la stérilité, donc ça aurait été du travail pour rien, finalement, puisque les gens n'adhéreront pas. Eh bien, on va tous se remettre autour d'une table et puis on va essayer cette fois-ci d'être un peu plus intelligent. C'est ce que nous dit cette carte. D'agir en bonne intelligence, de ne pas sortir de son chapeau des choses en essayant de prendre les gens par surprise avec des choses dont ils n'ont pas envie. Ok, on a là-dessus un peu de poésie, alors ce qui mettrait un peu de douceur, l'idée c'est peut-être de ne pas confronter les enfants de façon trop directe et trop crue avec des pratiques d'adultes, certaines pratiques assez, comment dirais-je, j'allais dire assez poilues, quoi, hein, assez viriles. Il y a des choses qui sont de toute évidence pas faites pour les enfants. On a envie de mettre un peu de poésie dans les choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, on peut suggérer, alors libre à chaque enfant après d'imaginer ou pas des choses qui lui seront confirmées ou pas par ses parents ou plus tard par des choses qu'il apprendra. Mais l'idée c'est peut-être ça avec cette carte de la poésie, c'est d'amener plus de douceur, d'éviter un choc trop violent pour des petits. Voilà, avec la nativité, on aura donc une sorte de renaissance de ce programme, c'est-à-dire qui aura été révisé, qui aura été refait et puis qui sera représenté. C'est comme ça que je vois que j'interprète cette suite de cartes. Alors pour répondre donc à Cécile par rapport à cette loi, eh bien, je ne lis pas, je ne vois pas l'avenir, j'ai pas de flash, mais si je me fie au déroulé des cartes et à la façon dont je les ai interprétées, il semble que cette loi va faire face à une telle opposition, à un tel tollé, que les autorités vont préférer faire profil bas, et puis comment dire, revenir sur leur loi, sur leur programme éducatif pour l'édulcorer un peu. En se disant, bah, il vaut mieux en faire moins mais que ça passe, plutôt que de vouloir à tout prix faire passer un truc qui de toute façon ne passera pas, surtout dans la situation actuelle avec un gouvernement très fragile qui rencontre beaucoup d'opposition, avec un pays, la France, qui est dans une situation difficile avec beaucoup de problèmes.
Pas question d'en rajouter un. Si on peut s'éviter une nouvelle source de problème, on le fera du côté du pouvoir. Donc c'est ce que je pense. Donc je pense que voyant l'hostilité que ça suscite, ils vont faire profil bas et choisir de réviser certaines choses. Alors officiellement ou pas. Peut-être qu'officiellement, il y aura de nouvelles directives qui seront données. Peut-être qu'il n'y aura rien d'officiel, mais qu'officieusement, les ministères passeront le mot aux chefs d'établissement pour leur dire « mollo, mollo ». Pas de choses trop crues directes. Et puis peut-être pas avant tel âge, vous voyez ce genre de choses. Alors j'espère que ce tirage de cartes aura répondu aux questions de Cécile. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.